Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Serge et je suis en train de réaliser une expérience quantique de changement de vie. Et c'est dans ce cadre que je fais cette petite vidéo pour vous. Alors je fais des vidéos tous les jours pour partager avec vous mon expérience, partager avec vous ce qui se passe dans ma vie. Et donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre ce qui se passe et on verra ensemble comment ça évolue. Alors bien entendu, je vous invite également à participer, à réagir à ces vidéos et à ce que vous allez entendre. Et je répondrai, je partagerai, je me servirai de vos commentaires pour pouvoir développer cette expérience pour vous et avec moi. Alors quelque part, on a tous un rêve, c'est ce rêve de parvenir à créer sa propre réalité, à diriger notre propre monde. Et ce rêve ne peut exister qu'à partir du moment où, dans notre tête, dans notre champ des possibles, c'est possible. Je vais prendre un exemple, passer la barre des 10 secondes pour le 100 mètres, c'est peut-être pas évident, mais à partir du moment où une personne l'a fait, ça devient possible. Et donc du coup, d'autres athlètes ont réussi à le faire, et c'est ça, rentrer dans le champ des possibles, c'est parvenir à s'imaginer que c'est vrai. Alors pourquoi je vous parle du champ des possibles? Eh bien simplement parce qu'à un moment donné, une personne qui s'appelle Konrad Lorenz a créé une expérience pour comprendre comment fonctionnait un poussin. Alors sur le moment, c'est peut-être pas énorme comme histoire, mais il a quand même réussi à comprendre qu'un poussin s'attachait à la première chose qu'il voyait à sa naissance. Et ça paraît complètement idiot, mais c'est hyper important. Donc en réalité, et je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées plus loin après avec cette expérience. Donc Konrad Lorenz a créé une expérience où il s'est rendu compte que un poussin, quand il naît, s'accroche à la première chose qu'il voit. Ça peut être une chaussure, ça peut être sa maman poule, ça peut être une personne, et donc le poussin va vraiment s'identifier et suivre en permanence cette chose qu'il a vue en premier. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en réalité, cette expérience, qui paraît un petit peu anodine, apporte quelque chose parce qu'une autre personne a décidé de joindre ses études en utilisant le principe de Konrad Lorenz. Mais avant de parler de René Péoc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il faut savoir que d'autres scientifiques ont réalisé ce qu'on appelle un robot. Et ce robot a une particularité, c'est qu'il génère des nombres aléatoires. C'est-à-dire qu'ils ont créé un robot, donc imaginez une soucoupe, avec une machinerie à l'intérieur, qui est capable de choisir gauche ou droite, qui est capable de choisir un angle et une direction. Donc ça vous donne une soucoupe qui peut tourner par là ou par là, qui peut tourner à gauche mais de 10 degrés ou de 45 degrés, et qui peut avancer à une certaine distance. Donc tirage de 3 nombres aléatoires. Ce qui est énorme, c'est qu'à partir du moment où on associe l'idée de Konrad Lorenz et du robot qui tire des nombres, on est d'accord, tout à fait aléatoires, on en arrive à Monsieur Péoc. Qu'est-ce qu'il a fait Monsieur Péoc? Monsieur Péoc, en fait, a créé une expérience où il s'est dit, que se passerait-il si, au lieu de montrer une maman poule à un poussin, je montrais tout simplement ce robot à nombre aléatoire. Et il a eu une idée tout à fait géniale qui est de... donc on va dire que l'écran c'est une feuille de papier, donc le robot il le place au milieu et il va le laisser dessiner, donc il met un petit bic sur le robot, il le laisse dessiner des nombres aléatoires et donc le robot se balade de manière tout à fait aléatoire. Là où c'est énorme, c'est qu'il va essayer de comprendre si le poussin qui voit ce robot pour la première fois, et donc qui va l'associer à sa mère, qui va être attaché à lui, est-ce que ce poussin va parvenir à influencer le tirage de nombres aléatoires? C'est-à-dire, est-ce que le poussin va parvenir à faire en sorte que le robot ait une démarche qui n'est plus aléatoire, qui donc est voulue par le poussin? Et donc pour ça, il a fait évidemment des tests avec des robots tout seul, où il a un certain schéma. Il a fait des tests avec des poussins qui, eux, n'ont pas été conditionnés par rapport au robot. Et il a fait des tests avec des poussins qui ont été conditionnés par le robot.
Et là où ça devient tout à fait incroyable, c'est qu'en réalité, il obtient des résultats qui sortent de la norme. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que dans l'expérience, le carré dans lequel se balade le robot est au sol, on met le robot dessus et on sépare le poussin de sa mère, on met le poussin dans un coin. Et donc le poussin ne peut pas aller près du robot et le poussin va donc avoir l'intention que sa mère vienne le rejoindre, puisque lui ne sait pas y aller, puisqu'il est dans une cage. Et donc en réalité, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il obtient des résultats tout à fait incroyables, c'est-à-dire que ce robot se déplace vers le poussin. Alors bon, c'est génial, on est d'accord, c'est super, mais en réalité, pour moi, c'est une information essentielle. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, le poussin n'a pas demandé au robot de choisir entre gauche et droite, d'avoir un angle par exemple de 14 degrés et une distance de 2 cm, après de nouveau aller à droite et puis un angle de autant et une distance de autant. Non, le poussin a juste eu une intention. Et ça, c'est tout à fait énorme. Et donc, cette histoire du poussin, ça paraît complètement bête, mais pour moi, c'est vraiment la base de l'attention. C'est-à-dire que le poussin n'était probablement pas dans le jugement par rapport à ce qu'il voulait. Le poussin a juste eu une intention, et cette intention a changé la réalité. Dans la physique quantique, c'est comme ça que ça arrive, c'est-à-dire qu'il est prouvé que l'intention change le tirage de nombres aléatoires, par exemple. Il est prouvé que des gens qui méditent ensemble pour la paix, et donc qui ressentent la paix, pas qui veulent la paix, parce que ça veut dire qu'on ne l'a pas, des gens qui méditent en ressentant la paix dans un certain endroit génèrent la paix dans cet endroit. C'est-à-dire qu'on a moins de crimes, on a moins d'attentats, on a moins de morts, etc. C'est comme si dans le champ des possibles, il y avait à un moment donné une personne qui se lève et qui était prête à faire un crime et qui se dit non, finalement, je ne vais pas le faire. C'est assez incroyable et c'est tout le sens de l'expérience que je veux faire, c'est-à-dire que mon but, évidemment, je vais travailler, là je fais des vidéos, ça me prend plein de temps, je vais faire d'autres choses, je vais faire des sites, mais l'idée c'est essentiellement dans mon expérience, d'avoir l'intention, de comprendre comment vous pouvez avoir une intention qui va vous mener à un résultat. Alors du coup, ça m'amène à quelque chose d'autre. J'avais déjà l'intention, je vous l'ai dit, d'aller à Ibiza, de me retrouver à la mer, au soleil, etc. Et donc j'avais déjà émis cette intention. Et j'ai un ami qui s'appelle Lionel qui m'a appelé, donc sans que je travaille pour, qui m'a appelé et qui me dit « Écoute Serge, je t'invite à la mer ». Alors évidemment, je n'ai pas d'argent, donc je ne savais pas payer l'essence. Et donc je lui dis « Écoute Lio, je te remercie, pas possible, malheureusement, je ne sais pas payer l'essence ». Il me dit « C'est pas grave, c'est mon anniversaire, je t'invite, ça me fera plaisir de te voir ». Et donc je me suis retrouvé à la mer. Alors il faut savoir que quand j'étais petit, quand j'allais à la mer, j'ai un très mauvais souvenir parce que il y avait un vent terriblement froid qui me faisait mal aux oreilles. C'est vraiment un souvenir que j'ai gardé. Et comme par hasard, je suis arrivé là-bas, en plein mois de juillet alors qu'il faisait beau tout le temps. Il pleuvait, il y avait un vent terriblement froid et j'ai eu atrocement mal aux oreilles. Mais également, j'avais visualisé être sur la plage, au soleil, et sauter dans les vagues. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, nous sommes allés à la mer, sur la plage, et il y avait la mer qui était de nouveau ouverte. On est passé du drapeau rouge au drapeau orange, et donc on pouvait se baigner, il y avait des vagues énormes, et on s'est amusé à sauter dans les vagues. Et puis, je me suis retrouvé sur la plage à bronzer. Ce qui explique un peu ma couleur d'après-brûlage. Et lorsque j'étais à la mer avec Lionel, donc c'était une villa où j'étais invité, et il y avait un immense jardin, je devais bien faire 300 mètres carrés, donc un immense jardin. Et dans ce jardin, il y avait un petit robot, et ce petit robot tondait la pelouse. Alors, c'est là évidemment que je parle à Lionel de l'expérience avec les poussins, et que je lui dis, écoute, normalement, si on s'y prend bien, en mettant l'intention, on pourrait faire passer la tondeuse exactement là où on veut.
Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que on était assis en train de fumer une cigarette, et il y avait au milieu du jardin une balle du chien. Et je dis à Lionel, écoute, voilà, je vais poser l'intention que la tondeuse passe exactement où est la balle du chien. Et sur les 200-300 mètres carrés, j'ai pas le sens des valeurs, mais ça faisait bien 30 mètres sur 15, plus encore toute une partie à côté. Et le robot va partout, hein, donc c'est un truc en L, et le robot il va dans tous les coins du L. Et donc j'ai posé l'intention, et puis j'ai arrêté j'ai enlevé l'importance. C'est-à-dire que j'ai dit voilà, je veux ça, j'ai demandé ça, j'ai émis ça, donc à partir du cœur. Il y a d'autres vidéos où je parle de la vibration que j'utilise. Et j'ai mis l'intention. Alors évidemment, le robot n'était pas du tout là. Et puis à un moment donné, il y a Lionel qui me dit, écoute, regarde, le robot il va. Et de fait, il aurait pu passer, parce que bon, le robot il n'est pas large, hein, il fait 40 cm de large, la balle en fait 15, et donc ils avaient toutes les chances de se rater. Eh ben non. Le robot, après, je dirais 4-5 minutes, est passé sur la balle. Et d'ailleurs, il s'est arrêté, il a fait demi-tour, il est reparti. Mais donc, ça nous a scié. Alors, je parlais de mon expérience quantique dans une autre vidéo, à la terrasse d'un café, et de faire se remplir la terrasse et de faire rire une personne. Mais là, ça a été ma première expérience où je vais dire, on a vraiment essayé de créer quelque chose, voilà, entre nous, voilà. Et du coup, c'est assez fabuleux parce qu'en fait, c'est dingue de se dire que quelque part, c'est peut-être aussi simple. Alors, je vais en revenir à ma vie personnelle parce que souvent on dit oui, mais l'intention, c'est facile, il faut avoir l'intention. Moi, je suis devenu analyste programmeur et je me suis rendu compte que je ne suis pas devenu garagiste. Je suis devenu analyste programmeur, c'est-à-dire que alors même si j'étais pas bon à l'école, même si j'ai abandonné l'école, même si j'ai pas suivi de cours d'informatique, j'ai quand même, je suis quand même devenu analyste programmeur. Et pourquoi ? Parce que j'avais l'intention, je voulais créer des points exe, j'imaginais ce que ça faisait de pouvoir créer des applications, etc., etc. Et c'est ça que je suis devenu, bizarrement. Enfin, bizarrement, on se comprend maintenant. Donc, si vous voulez, l'intention, il y a un superbe arbre ici derrière. L'intention, finalement, c'est la clé. Mais ça doit être une intention du cœur, une intention juste, quelque chose qui vous bloque pas. Maintenant, à partir du moment où j'ai compris le mal que je faisais en étant informaticien, c'est évident que je n'ai plus voulu être informaticien et que maintenant, j'ai arrêté. Je ne fais plus ça. Et donc, j'ai perdu ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent. Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, c'était la petite vidéo du jour où je vous mettrai dans la description les liens des vidéos qui expliquent clairement la théorie et l'expérience des poussins. Il y en a, ça, on en a parlé, c'est un truc qui a été diffusé largement, pas beaucoup entendu, mais beaucoup diffusé, parce que c'est génial. Alors je suppose que vous connaissez aussi les deux fentes en physique quantique. Là je vais peut-être faire une vidéo à part pour ça, si vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose qui est important parce que ça prouve que c'est l'observateur qui crée la réalité, qui fige la matière. La matière, enfin le tout est sous forme d'onde, c'est une onde, une vibration. Et quand un observateur pose son attention dessus, ça devient de la matière, ça devient solide. Et donc c'est vraiment super intéressant cette expérience des deux fentes parce que ça détruit toutes nos croyances par rapport à ce qu'est la réalité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Là, je vous ai emmené avec moi dans un bois pour un peu changer du bord de l'eau. Et je vous invite, si vous êtes comme moi attiré par cette idée de créer quelque chose de notre vie, de créer quelque chose de nouveau, de choisir ses vibrations, de choisir ce qu'on a envie de vivre, eh ben, je suis en train d'essayer d'explorer tout ça, en essayant de comprendre comment émettre
l'intention exactement pour pouvoir me connecter avec d'autres personnes qui ont la même intention que moi. Alors je le répète, l'intention c'est quoi? L'intention c'est de parvenir à gagner ma vie, être dans l'abondance, en étant sur une île, Ibiza de préférence, mais en tout cas dans un lieu avec un haut taux vibratoire, parce que ça me fait vraiment plaisir, et entouré de soit une compagne, soit des amis, soit les deux, soit rencontrer des gens. J'ai envie de beaucoup rencontrer des gens, de les interviewer, etc., d'essayer d'apporter quelque chose à ce monde, mais j'ai vraiment envie de parvenir à être dans l'abondance, en apportant quelque chose aux humains, aux autres, aux gens. Et pour moi c'est super important parce que ça me permettra de me lever le matin avec le sourire et d'avoir la pêche et de me sentir vraiment bien et de sentir que finalement je fais ce que j'avais à faire dans ce monde. Je vous dis à demain les amis pour une nouvelle vidéo, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires évidemment, et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez déjà créé dans votre vie avec votre intention, comment vous avez peut-être fait, comment vous utilisez votre intention, c'est super intéressant de le savoir. Et donc je vous lirai évidemment, je vous répondrai, et je vous dis à demain, au revoir.